Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec le cancer. Donc pour les signes qui sont cancer ou les ascendants cancer qui sont pour le mois de septembre. Alors c'est à votre tour mes chers cancers de vous faire vos petites prévisions pour le mois de septembre. Alors comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'ai toujours besoin d'une planète et d'une maison astrologique pour vous donner un petit peu plus d'informations ou en tout cas d'en dire un peu plus pour être capable de développer pour le mois de septembre. Alors, la planète, elle, va nous donner un petit peu les tendances du mois. Vers quoi les tendances, vous allez être, qu'elle va avoir l'influence sur vous. Tandis que la maison astrologique, elle, va nous dire vraiment dans quel secteur de votre vie qui va avoir plus d'action ou que vous aviez peut-être plus déployé d'énergie ou d'essayer de comprendre. C'est un petit peu ça que pour moi, c'est bien important. La maison astrologique, ça me donne un petit peu plus d'informations. Par contre, ceci demeure toujours... Oh, je vais placer mon œil de Shiva. Par contre, ici, ça demeure toujours un tirage général. C'est bien important d'aller voir votre ascendant parce que c'est sûr, ici, quand j'ai sorti les cartes, moi, dès l'instant que je les vois, tout de suite, tu sais, c'est un, 2, 3. Je pourrais le dire assez facilement, rapidement ce que c'est. Alors ici, il est très important que vous regardiez ou allez voir votre ascendant. Parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ici, on a 3 cartes majeures. On a la planète Neptune et on a la maison 6. Disons que votre mois de septembre est assez chargé, mes chers cancers. On va commencer avec la planète Neptune. La planète Neptune, c'est une planète qui va vous envoyer de l'énergie pour développer davantage votre intuition, votre spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, pour moi, vous savez, c'est jamais la spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. La spiritualité, c'est votre moi intérieur, ce que vous, votre ressenti, votre contact avec votre moi profond. Ici, vous allez avoir, le moi vous demande de prendre contact avec vos ressentis, de vous connecter, de faire confiance à la vie et de vous faire conscience. La planète Neptune avec la maison 6, ici, ça mentionne très bien de faire attention à toutes sortes de dépendances. Bon, là, on peut aller dans... Il n'y a pas juste l'alcool puis la drogue, là. Ça peut être aussi le jeu, ça peut être la nourriture, il y en a, ça peut être les achats, il y en a d'autres qui vont se jeter sur les sports, mais tout ce qui devient excessif. Exemple, si vous êtes un grand buveur ou buveuse de café, mais c'est quelque chose que votre corps, présentement, va vous envoyer des signes que c'est pas bon pour vous. Il y a vraiment ici une connexion avec Neptune et la maison astrologique 6 qui dit que faut vous porter attention à votre corps. Vous savez, notre corps, c'est quelque chose avec lequel on vient au monde puis on repart avec. C'est pas comme notre auto, hein? Notre auto, si elle a des petits problèmes ou si elle marche plus à notre goût, on va au concessionnaire et on change d'auto. Mais notre corps est pas... Malheureusement, on ne peut pas faire ça encore. Alors ici, c'est vraiment de prendre contact avec votre corps parce que votre intuition et votre spiritualité, elle peut s'en sortir parce que vous la nourrissez de l'intérieur. Mais ici, votre corps vous dit « Hey, écoute-moi, là, parce qu'il y a des choses que tu prends ou que tu fais qui n'y est pas bon pour moi. » Et d'autres, ça va être, ben, le physique va aller bien, mais le psychologique va aller plus difficilement. Alors, pour certains cancers, ça va être plutôt physiquement que vous allez ressentir un petit peu des baisses d'énergie. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau psychologique.
Alors, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'en parler, il serait bon d'aller voir des personnes ou de consulter. Vous savez, il n'y a rien de... Il ne faut pas porter de préjugés aux personnes qui consultent. Maintenant, c'est comme aller voir une nutritionniste, aller voir un psychologue ou une thérapeute. C'est comme aller voir une nutritionniste, c'est faire attention à soi simplement. Il y a des choses aussi qui vous sont cachées. Parce que Neptune, c'est une planète qui met un voile sur certaines choses. Sur certaines choses de votre vie. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêche de voir là où ce que vous voudrez voir. Il y a un voile. Il y a vraiment un voile. Mais aussi, il y a des non-dits. Il y a des choses qui vous sont cachées. Par contre, vu que vous êtes Cancer, ici on parle de Neptune, et en plus on parle ici, parce que je vais vous l'expliquer, la maison 6, ça parle au niveau, tout ce qui est au niveau santé, mais pas juste ça. Moi, je vous conseillerais, quand vous vous sentez fatigué, ou peu importe, là, que ce soit physiquement ou mentalement, allez vers l'eau. Vous, c'est très important de boire beaucoup d'eau, de prendre des bains ou aller à la mer, ceux qui peuvent le faire. Mais l'eau, pour vous, vous régénère. Tu sais, certains signes, c'est autre chose, mais vous, c'est vraiment l'eau. Et encore plus de moi ici, parce que elle est complètement dans vos cartes. Ça parle beaucoup à ce niveau-là. Alors, si on regarde pour la maison astrologique 6, ça ici, ça va nous parler de santé, de travail, de vos compétences, de vos responsabilités, de toute la vie aussi dans son quotidien, le domaine domestique puis la routine. Ça parle beaucoup à ce niveau-là. Ça va parler, ça se peut aussi que peut-être que vous avez en tête d'aller voir pour vous perfectionner ou améliorer dans le domaine dans lequel vous travaillez. Je vois, il y a quelque chose que vous voulez améliorer. Peut-être que c'est votre santé, prendre des cours, prendre des formations, peu importe. Ici, on dit vraiment que la vie vous pousse pour aller voir ou découvrir qui vous êtes. Qu'est-ce que les qualificatifs qui sont vraiment cachés en vous, il faut les déployer. Et ça peut être des capacités médiumnité aussi, tout ce qui concerne la médiumnité. Excusez, je déparle, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Et là, on dirait que tout se bouscule à la sortie. Donc, je reviens. Ici, on parle donc de santé, de travail, de talent, de capacité, d'habilité. On peut parler aussi, il peut être question aussi des petits animaux domestiques qui vont peut-être vous demander un petit peu plus d'attention. Vous savez, des fois, il y a des mois avec lesquels, moi j'en ai moi-même, que nos animaux sont un petit peu plus demandants. Mais là, ici, on dirait qu'ils sont plus présents dans le mois de septembre. Mais ici, on voit vraiment que vous avez beaucoup à apprendre et beaucoup à donner. Donc, autant donner que de recevoir ici. On demande aussi de mettre votre savoir au service des autres. Ça va vous nourrir beaucoup. D'ailleurs, le cancer fonctionne comme ça. C'est dans le cancer aime le monde, aime les gens et il se nourrit de la bonne manière. Là. Il ne va pas vous prendre votre énergie, mais dans le sens que voir les gens, ça le nourrit parce que le cancer, c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans le coin puis qui reste toute seule. Ou que non. Là, c'est vrai qu'il va dépérir. Il a besoin de monde alentour de lui. Il a besoin de personnes. Oui, à un moment donné, il a besoin d'être seul pour faire le point. Ça, j'en conviens. Ça, c'est du cancer. De temps en temps, il a besoin d'un petit peu d'être au retrait, mais tout de suite après, il a besoin de contact. Surtout de ses proches. C'est un être qui est hypersensible. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il va se retirer.
c'est pour reprendre ses forces et se recentrer. C'est qu'il capte tout. Il est comme une éponge. Il capte tout alentour de lui, tout ce qui peut être positif ou négatif. Mais il n'en reste pas moins que la maison 6 ici, c'est une maison qui est vous allez être à la découverte de vos propres capacités et aller rechercher aussi ces capacités-là qui sont au fond de vous. Peut-être qu'il va y avoir des événements qui vont se passer que vous allez peut-être pas être obligé, mais ça va vous mettre dans une circonstance qui va faire que vous allez développer cette capacité-là, ces capacités-là. Je vois beaucoup ici que ça parle au niveau entourage. En passant, là, il y a, je ne sais pas ce qui se passe dans votre entourage. Là, c'est une connexion vraiment que je viens de recevoir. Peut-être que ce n'est pas pour tous les cancers. Ça peut être peut-être pour une ou deux personnes en particulier. Mais je vois ici que, en tout cas, moi, ce que je viens de recevoir en canalisation, qu'il y a certains cancers, un ou une, je ne sais pas, qui vit des moments difficiles. Et c'est une personne proche à cause d'une personne proche dans l'entourage. Je ne sais pas si cette personne-là dans l'entourage a dû quitter pour des raisons de santé ou s'éloigner pour des raisons de santé. Mais ici, en tout cas, bon, c'est la communication. La canalisation ici que je viens de recevoir. Bon, OK. On va laisser passer parce que là, je vois que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, pour certains, pour celui ou celle à ceux que ça a parlé, c'est le message que je vous envoie. Alors ici, on revient aux cartes. Ici, il va se passer, regardez, vous avez 3 cartes majeures. OK? On appelle ça des lames majeures. C'est sûr ici qu'il va y avoir des choses que ça va bouger beaucoup au niveau émotion et dans votre vie. Ici, on voit, c'est marqué transformation. Bon, la carte, quand on a un jeu de tarot, souvent c'est la carte qu'on voit qui représente la mort. Des fois, on voit un squelette ou une tête de mort. Ce qui signifie que ce n'est pas une mort, c'est renaître à quelque chose. C'est reprendre contact avec quelque chose qu'on a en soi. C'est mettre un terme ou une fin, je vous dis, je dépasse, ça n'a pas de bon sens, mettre fin à quelque chose ou une situation qui ne vous convient plus. Autrement dit, qui vous nuit au lieu de vous élever. Ça peut être, pour certains cancers, peut-être qu'en relation de couple, ça peut être difficile. Pour certains cancers, ça peut être il y a peut-être certains cancers avec lesquels présentement il y a eu une coupure au niveau relationnel. Et actuellement, vous êtes en train de vous guérir de cette situation-là. Et là, ici, vous reprenez contact avec vous-même. Et cette carte-là dit de vous occuper de vous aimer, de voir c'est quoi vous voulez faire. Parce que souvent, ce que cette carte-là me dit, moi, c'est souvent les personnes ont tendance à agir et de faire en fonction de ce que les autres attendent d'eux. Mais cette carte-là se présente toujours pour dire reconnecte-toi avec ton moi intérieur pour savoir c'est quoi toi, c'est quoi tu veux. Parce qu'ici, il y a vraiment une situation qui vous pousse plus vers le bas que vers le haut ou vers l'arrière, là, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose avec laquelle vous devez couper pour justement aller vers l'avant. Il y a un changement, il y a une transformation qui va avoir chez vous et qui va donner une libération, qui va vous apporter une paix, une tranquillité. C'est sûr que il y a un processus à faire. Comme on dit, il va y avoir une période de transition qui va se faire, qui peut apporter des contraintes, parce que des fois, tu sais, exemple, je vous mets ça là, simple.
Mettons que vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de café. Puis ça, c'est relatif, hein? Moi, j'ai déjà eu en consultation quelqu'un qui me disait qu'il ne buvait pas beaucoup de café, puis il buvait 8 cafés par jour. Pour moi, c'est beaucoup. Pour lui, c'est pas gros. Vous voyez? Tout est relatif. Pour lui, il trouvait ça, ben c'est sûr, passer ça, ça serait peut-être un peu trop, mais à 8, il trouvait ça, c'est correct. Non. Vous voyez, tout est relatif. Alors, c'est pour ça ici qu'il va y avoir, là, je vous mets ça avec du café, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une dépendance aussi. Vous savez, dépendance affective, ça peut aussi donner une période de transition qui est plus difficile parce qu'il y a une transformation à faire, il y a une transition à faire. Mais peu importe, vous êtes dans un tournant de votre vie qui doit donner place à du nouveau. Vous devez créer un changement ou donner une nouvelle directive ou une nouvelle perception. Parce qu'ici, on dit vraiment que vous devez bouger. Vous ne devez pas rester stagnant, mais ni dans l'immobilité, mais vraiment de bouger. Parce que si vous ne bougez pas, c'est que vous êtes en résistance. Et en résistance veut dire, ça demande beaucoup d'énergie de résister à quelque chose. Parce qu'ici, on parle vraiment d'un dénouement proche qui s'est fait dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui s'est fait, c'est sûr, dans votre vie personnelle, soit dans vos relations personnelles à vous, au niveau affectif, ou à votre travail. En tout cas, pour certains cancers, ça va être à leur travail et pour d'autres, ça va être du point de vue affectif. Parce que ça concerne vraiment de quelqu'un proche de vous. C'est soit un confrère de travail avec lequel vous avez dû mettre un ajustement ou vous ajuster, ou peut-être avec le travail, ça vous demande trop actuellement. Mais, ou sinon ici, pour certains cancers, je vois que vous devez vraiment vous éloigner d'une personne que émotionnellement, ça vient vous chercher. C'est sûr ici qu'il y a un changement qui va vous être imposé parce que je vois le 10 avec le 16. C'est sûr qu'il y a quelque chose que si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous l'imposer. Fait que des fois, je me dis, oh, il faut mieux le faire. Hein? Ça, quand ça vient de nous autres, on me semble que c'est plus facile. Alors, faites les changements que vous savez. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vous dis, là. Je fais juste vous confirmer déjà des choses que vous savez. Parce qu'ici, je vois des obstacles ou des contraintes qui vont disparaître dans votre vie la minute que vous allez adopter ce changement-là. Parce que regardez ici, là, c'est un papillon. Vous êtes en période de transition. Alors, déployez vos ailes. Vous allez devenir que plus libre pour avancer, pour aller dans un chemin nouveau, pour accepter le changement. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être pas dans ce mois-ci, OK? Il va y avoir des ouvertures qui vont se créer dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Là, c'est sûr que là, moi, j'ai juste le mois de septembre ici. Mais on me dit vraiment ici qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous dans les prochaines semaines, qui vont élargir vos horizons. Ça, c'est important de le concrétiser. Parce qu'ici, on parle de chance. Et regardez, c'est vraiment vous. Et là, on voit la personne qu'elle montre son cœur. C'est « je dois penser à moi ». Ici, on parle de chance, de succès. C'est l'aide aussi venant des autres. Alors, si vous avez besoin, comme je vous disais tantôt, de consulter ou de savoir quelque chose ou d'avoir l'aide que vous avez besoin, vous allez avoir du soutien. Parce qu'ici, je vois qu'il y a des personnes derrière vous qui sont prêtes à vous soutenir.
à vous aider dans vos démarches, peu importe les démarches avec lesquelles vous voulez faire, que ce soit améliorer vos conditions de vie, faire une transformation avec laquelle, je ne sais pas moi, il y en a que ça peut être changer de travail, il y en a que c'est peut-être mettre un terme à une relation de couple avec laquelle vous savez que ça ne fonctionne plus. Il y en a d'autres, ça peut être peut-être pour un certain temps, juste prendre des distances ou faire une mise au point. Mais ici, on parle vraiment vous êtes vraiment dans un point tournant de votre vie. Puis il y a une leçon importante à saisir. Parce qu'ici, on parle de changement qui vous est présenté, ou sinon, si vous ne faites pas le changement, c'est sûr que c'est la vie qui va vous le mettre devant. Parce qu'ici, on demande encore, regardez, c'est le mouvement. Vous voyez, c'est comme une roue. Alors ici, essayez de changer aussi la perception de voir les choses. Parce qu'ici, on parle vraiment que ça va bouger beaucoup. On parle, si vous avez, exemple, si vous avez des problèmes, ici, avec tout ce que je vois, c'est sûr ici que vous allez trouver une solution. Parce qu'ici, on vous donne l'occasion de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment procéder pour résoudre le problème que je vois ici. Ici, il y a un obstacle, il y a un défi que la vie vous envoie, mais le défi, c'est vraiment pour vous faire comprendre quelque chose. C'est pour acquérir de la sagesse avec ça peut être quelque chose qui revient en boucle. Si vous vivez quelque chose de répétitif, je sais, peut-être des fois, on vit des situations qui reviennent en boucle. Ça se peut ici que ça revienne et là, vous allez saisir vraiment la leçon à retenir. Mais ce n'est pas une leçon, c'est vraiment de comprendre et de se responsabiliser vis-à-vis soit de nos actes ou de l'événement qui se présente. Vous savez, on a toujours 50-50. Exemple, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, là, mais mettons que vous vous chicanez. La chicane, c'est 50-50. Hein? On ne peut pas chicaner tout seul. Vous essayerez de vous chicaner avec un mur, vous allez voir, là, ça... c'est sûr que vous allez gagner. Alors, quand il arrive un événement, moi, je dis tout le temps, bon, j'en prends 50 et j'y en laisse 50. Alors ça, on appelle ça prendre ses responsabilités de ses actes. Parce que s'il y a vraiment une situation que vous devez comprendre que la vie vous envoie pour vraiment boucler cette situation-là qui est répétitive. Puis on vous demande d'agir et surtout de ne pas jouer le rôle de la victime, mais de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? C'est vraiment la question avec laquelle vous devez vous poser. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça ne vous fera pas de peine ou que ça ne vous mettra pas en colère. Ça peut aider mieux à comprendre et à s'en libérer plus rapidement, à dire « Ah, OK, c'est telle chose que je dois faire ou c'est telle chose que j'ai à comprendre. » Parce que ça bouge beaucoup. Ici, moi, là, je vois ici que, selon moi, suite au défi qui va se présenter ou la contrainte, regardez ici, c'est marqué « bouleversement ». C'est sûr que je vois une certaine résistance que vous allez émettre. Puis c'est sûr aussi que les cancers ont tendance à avoir une bonne mémoire. C'est vraiment une situation qui va arriver, Mais je suis sûre, moi, avec ces cartes-là, que vous allez arriver à restructurer la situation à votre avantage. Servez-vous de cette énergie-là, OK? Peu importe, là, que ce soit une énergie de colère, que ce soit une énergie de peine, pensez à cette énergie
et dites-vous, je prends cette énergie comme catalyseur pour me propulser, pour aller de l'avant. Vous allez voir comment c'est fort, parce que ça, c'est une émotion. Et là, vous prenez cette émotion-là pour vous en servir. Au lieu de ressasser ça dans votre tête, vous allez prendre cette énergie-là et elle va vous aider à vous propulser vers l'avant. Parce que c'est sûr, ici, la vie vous met dans une situation que pour vous, là, ce ne sera pas très confortable. Mais comme je vous dis, pour certains, ça peut être au niveau travail. Pour d'autres, c'est la façon de réagir ou d'agir. La façon, comme je vous disais tantôt, il y a quelque chose que vous devez changer aussi dans votre comportement, que ce soit au niveau mental, votre façon de penser, ou au niveau physique, votre façon de manger, de prendre soin de votre corps. On vous demande ici vraiment de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre psyché, en regardant vers l'avant. Et vous allez être heureux et heureuse de voir toute la transformation que vous avez faite. Parce que parfois, cette carte nous montre qui sont aussi nos vrais amis et qui sont nos ennemis. Dans le sens de dire, peut-être pas vos ennemis, mais qui sont vos vrais amis. Moi, c'est plutôt de cette façon-là que je regarde la chose. Parce qu'après ça, vous allez pouvoir faire du ménage alentour de vous. Pour certains, la manière que je vois les choses, ça se peut que certains cancers aient des problèmes au niveau juridique. C'est drôle, hein? C'est comme si je vois des papiers. Ça, c'est une image qui vient de venir souvent quand je fais la canalisation. Ici, ça se peut aussi que certains cancers, vous avez quelques problèmes juridiques à résoudre. Ça peut être soit au niveau relationnel ou ça peut regarder soit le domaine où vous restez, ça veut dire le lieu où vous restez, parce que c'est la maison 6. Quand on disait tout à l'heure la vie domestique et tout ça, ça concerne la maison ou ça concerne quelque chose dans le milieu de travail. Mais il y a quelque chose, j'ai comme vraiment vu ici, il y avait des papiers. En tout cas, pour certains, ça va concerner le domaine juridique avec des papiers et vous allez avoir affaire avec des personnes officielles, que ce soit avocat, notaire ou quelque chose. Moi, je vous dirais, allez-y doucement. Effectuez les changements nécessaires sans trop de résistance. Essayez d'avancer, mais de ne pas stagner, de ne pas essayer d'arrêter le processus. Parce que là, si vous arrêtez le processus, je ne suis pas certaine, parce qu'ici, on parle vraiment de changement. Essayez plutôt de trouver, avoir, tu sais, quand on dit j'ai un plan B, un plan A puis un plan B. Essayez de vous trouver deux plans. Que si jamais il y a quelque chose, si le plan A ne fonctionne pas, vous allez avoir le plan B. Parce qu'ici, on parle vraiment d'un changement de situation. Bon, la carte ici, je l'ai retournée. D'habitude, les autres cartes étaient retournées, puis je l'ai retournée en premier. Puis là, je ne sais pas, c'est quand je l'ai brassée, elle est sortie carrément sur ce sens-là, fait que je l'ai laissée sortir. Je me suis dit, peut-être parce qu'il fallait qu'elle soit comme ça. Mais ici, on parle vraiment qu'il y a une femme alentour de vous qui est très importante dans le mois de septembre, qui est prédominante. Autant que ça peut être une femme qui va jouer un rôle important dans votre mois de septembre, autant aussi que ça peut vouloir dire que vous devez développer beaucoup plus de passivité, pas trop de résistance, que vous devez être plus dans la diplomatie, dans la souplesse, dans l'écoute, de vous servir de votre intuition, d'utiliser votre côté séduction,
Parce qu'ici, on parle plutôt d'énergie féminine. Alors, pour certains cancers, ça va être comme ça. Ça va vouloir dire, vous savez, on a tous en soi un côté yin et yang. Alors ici, on parle plus de développer votre côté yin. Peu importe que ce soit les femmes ou hommes. Mais ici, n'en demeure pas moins que pour certains cancers, il y a une femme qui va jouer un rôle important dans toute la situation ici qui va jouer. Maintenant, on va aller voir ici qu'est-ce que la carte, le mandala sacré, a à vous dire pour le mois de septembre. Oh, j'adore le bleu, comme vous voyez. Alors, c'est mentionné, fais comme si, pense, sens et agis, comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Wow, que c'est beau. Regardez. Non, mais elle est... Est-ce que vous la voyez? Regardez comme elle est belle. J'adore ces cartes. Ah, qu'elle est belle. Regardez, elle est pénétrante. Vous savez que le bleu aussi, ça apporte beaucoup le calme. Et le bleu aussi aide beaucoup le cancer. Justement, les turquoises et ces choses-là. Alors, je vous relis parce que c'est un très, très beau message pour le mois de septembre. Faites comme si, pense, sens et agis, comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Non mais, c'est merveilleux. Écoutez mes chers cancers, moi je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Et je vous dis un beau merci. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like. Sinon, on se dit à la prochaine, mes amours. Et écrivez-moi des petits mots, j'adore vous lire. Bye bye, mes amours!